des livres énormes, tu vois, et tous les scénarios, les machins, il faut tout apprendre et il faut apprendre les règles, les machins. Tu vois, c'est plus facile, tu crées le truc, tu vois, et tu connais ton truc de A à Z, tu peux improviser ce que tu veux, tu vois, c'est ton truc, tu connais le. Voilà, moi je suis plutôt comme ça, quoi, tu vois. D'accord, c'est comme C'est- ça, immédiatement, c'est comme ça que tu sentais ta meilleure approche du jeu de rôle, c'était de te dire, ok, vas-y, je vais faire mon truc comme ça. C'est quoi, Ouais, c'est quoi, t'as peur de pas respecter les règles ou juste que ce soit trop chiant à ingurgiter ou. ouais, c'est ça en fait. Je joue très volontiers en tant que joueur. Je peux créer des lores, des machins, des trucs s'il faut, tu vois, des histoires. Tu vois, c'est vachement cool, tu vois, de créer même, tu vois. Je dis le truc de MJ, mais tu vois, c'est aussi cool de créer son propre truc, sa propre histoire. Quand t'es embarqué dans le truc, c'est bien, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, le côté chiant, moi ça me pèse, tu vois. Je suis pas un énorme lecteur, tu vois. Et se taper, tu vois, un énorme scénario à lire, à apprendre, tu vois, avec ouais, des règles à connaître et tout ça, tu vois, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour moi, en tout cas. Voilà. Quoi, c'est Je sais beaucoup que d'investissement personnel pour peu de retour ou c'est quoi? C'est le. Non, non, ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, comme je dis, c'est compliqué de tout ingérer, de tout lire bien comme il faut, de machin, il faut apprendre, il faut relire, c'est fou. Enfin, je sais pas, moi, juste que c'est chiant pour moi, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Je sais que Je Pierre, comprends, par je comprends. exemple, lui, je pense que Pierre, c'est tout le contraire de moi, tu vois. Lui, il arrive très bien à tout ingurgiter, tout apprendre, tout machin, faire bien carré, bien un truc, tu vois. Et pour ça, ce qui peut être intéressant ce soir qu'on parlera, c'est que effectivement, nous deux, on adore jouer ensemble. Mais on est, je pense, deux personnes différentes dans ce niveau-là, quoi, totalement différentes. Avec des niveaux d'investissement dehors de la partie, si je comprends bien, qui sont. Ouais, de type de maître du jeu, de joueur peut-être, encore que là, mais ouais, en tout cas, dans la manière de faire, quoi. Voilà, enfin, Pierre, tu me diras, tu peux me confirmer ou pas, mais je Ah pense. oui, oui, moi je suis complètement d'accord. Moi c'est complètement l'inverse. Tu vois, au contraire, moi me ingurgiter des pages et des pages et des pages pour m'immerger vraiment dans le truc avant, ça déjà c'est le début du plaisir de maîtrise, moi je trouve. C'est que déjà si à la base t'as un déclic pour ce que tu lis, que ça te plaît, que tu commences à sentir un peu des ramifications dans le scénario que tu es en train de lire, si tu as des règles qui te parlent, parce que c'est un peu de la manière qui te plaît de mener, d'avoir des retombées aussi directement en jeu, des trucs qui soient à la fois ludiques, qui amènent de la narration. Enfin, moi, ça, j'aime bien le décortiquer en fait en lisant les bouquins. Et c'est vrai qu'à la base, un jeu de rôle, ça reste un livre, tu vois. Donc, il y en a qui vont trouver leur plaisir en piochant par-ci par-là, mais moi, c'est vrai que j'aime vraiment m'immerger du début jusqu'à la dernière page, quoi. D'accord, Et donc pour toi, ouais, le livre de jeu de rôle, parcourir le livre de jeu de rôle, le début, enfin, c'est déjà le début du voyage, quoi. complètement, ouais, c'est exactement ça. Et vraiment, même avant de me lancer dans une campagne, moi, je suis capable de lire le livre deux, trois fois, et je peux passer plusieurs mois déjà à décortiquer tout ça avant que je dise bon ben c'est bon les gars, je pense que je suis prêt, on y va quoi. Je peux lancer la partie, on commence tel jour. Ouais, tu peux être sûr que c'est millimétré, hein. Il n'y a pas un, y a pas un truc qui dépasse, tu vois. On sent Alors, que le mec était prêt à fond de fond. Non mais, alors là alors, tu vois ouais. c'est marrant parce que c'est nous avec Tristan on a joué exclusivement des one shot. Mais c'est vrai que les one shot déjà c'est quelque chose moi que je prépare Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, toi, Jean Dindon, ça, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter sur des cafés JDR ou des ateliers sur d'autres serveurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une préparation vraiment très millimétrée, très mise en scène, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un piège parce que des fois, je suis un peu prisonnier du carcan que j'ai fait en termes de Hmm. préparation. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui a relativement bien marché. J'essaie de faire un peu différemment, mais à chaque fois j'y reviens et puis au final j'ai de bons retours. Donc, euh, donc, voilà, pour l'instant je me satisfais de ça et puis peut-être que j'aurai d'autres déclics au fur et à mesure. Ben, c'est ça parce que je sais plus lundi dernier quand on discutait en vocal, je me rappelle que tu avais compté le nombre d'heures que tu préparais
par Oui. heure jouée. Et déjà, rien que Ouais. t'aies fait le calcul, je me suis dit, waouh, tu vois, et c'est même pas pour une optique de rentabilité de ton temps. Tu dis, non, mais je considère que je prépare X heures pour 1 heure de jeu. Je sais plus combien tu mettais, 3 ou Ouais, 4, c'était je ça. sais Je Ah, disais c'est un 3 ou truc de 4 fou. heures de préparation pour 1 heure de jeu, ouais. Et comme les one-shots, je les fais en 4 heures ou 5 heures, ben, il faut multiplier par 3 ou 4, et là, on a le temps de préparation. Ah, c'est un truc de fou. Moi déjà, quand il me montrait un peu quand on était à l'école et tout, moi j'allais le voir et tout. Il me montrait, putain, des fois, il faisait des. Voilà. Là, j'ai déjà mal à la tête rien qu'en en penser. Mon pauvre petit cerveau de mec qui improvise et qui prépare pas trop. Tu vois, mais je voyais quand il faisait ses parties avec ses joueurs, comme il préparait tout, les musiques, les plans, les machins. Il faisait des recaps après sur des PDF, sur machin. Tous les recaps. Oh là là, sur les persos, Ouais. c'est. Voilà, en katane. Oh, tous les Non, mais T'imagines, le gars, il te prépare après des recaps et tout sur des documents, après qu'il ait fini de jouer sur chaque truc et tout. Oh là non. là. Ça, je l'ai fait C'est vraiment impressionnant. pour des Attends, campagnes, tu vois. mais je veux dire, c'est pas une critique, hein, mais je veux dire, enfin, c'est juste impressionnant, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, je me disais, waouh, Ah le ben, boulot de fou, quoi. alors, Mais tu dois être les saucé, c'est pour ça. récaps, Ouais. oui, bah après, c'était un investissement, pour le coup, c'était vraiment démesuré, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est pas un truc que je regrette. Ah Mais bah là, ouais, sur non. la dernière campagne qu'on a fait avec le groupe, en fait, j'ai écrit des comptes rendus un peu façon pièce de théâtre avec les didascalies, les couleurs pour se souvenir de ce qui avait été dit en session. Donc en fait, je maîtrisais, mais en même temps, je prenais des notes, je gérais la musique. Et ça, c'était du présentiel en plus. J'avais même pas l'écran pour un peu me cacher derrière, comme ça m'arrive des fois. Et alors, à chaque fois, vu que c'était principalement une enquête dans une grande ville et tout, et qu'il y avait des trucs plus ou moins cachés, pour moi, c'était hyper important de faire un compte rendu pour que quand les joueurs le relisent, ils aient des indices qu'ils n'aient pas gardé forcément en mémoire au moment de la partie. Et des fois, c'est vrai que 3 ou 4 parties plus tard, il y avait des petites répercussions et ça pouvait avoir un effet. Mais attends, mais ça c'était là, mais putain, depuis le début de la session, on le savait, merde. Donc en fait, très vite, c'était des comptes rendus qui ont fait entre 15 et 17 pages. Et cette campagne, on l'a fini. Et là, j'ai un bouquin de 270 pages là. T'as écrit un livre en même temps que tu maîtrisais ta partie de jeu de rôle. Eh Oh là ben, là. ouais. Et puis après, je suis quand même hyper content parce que la campagne, c'est la campagne Pax Elfica. Mes résumés, je les ai partagés sur le Discord de l'éditeur, sur le Discord des 12 singes. Et c'est cool parce que sur ce Discord-là, il y a quand même un groupe spécialement dédié au jeu qui est vraiment très très bien. Il y a beaucoup d'entraide pour les joueurs qui se posent des questions, les meneurs qui galèrent un peu peut-être à appréhender tel ou tel aspect. Et moi, je me suis dit, en fait, quand j'ai dit OK, je me lance là-dedans, c'est parce qu'aussi j'avais lu des comptes rendus qui m'avaient vachement aidé, quoi. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool que j'en fasse un, peut-être pas comme les autres, peut-être pas juste des messages par forum, et pourquoi pas le faire façon un peu roman, avec les dialogues des joueurs qu'il fallait vite réécrire avant que j'oublie tout, parce que déjà dès le lendemain, ça devenait compliqué sur des sessions de 4 ou 5 heures. Mais j'y suis arrivé, franchement, ça a été quand même un gros truc, mais à la fin, j'étais rincé, quoi. Le mec était déglingo. Le mec était Ouais, déglingo. j'avoue, là, je suis allé un peu trop loin là-dessus, mais je le ferai plus. Non, mais en vrai, il faut pas. C'est un truc de fou. C'est juste que t'es surproductif, quoi. C'est un truc de fou. Et Ouais, c'est pour ça que moi, quand je le voyais faire, parce qu'en plus, moi, j'ai joué majoritairement sur sur de l'ADC, quoi, sur l'appel de Cthulhu. Ça a été majoritairement ça, et moi, je préfère. Enfin, ce que j'aime comme univers, c'est genre la fantasy, tu vois, genre. Et je voyais qu'il me parlait de sa campagne, toute sa campagne fantasy. J'étais là, je dis putain, waouh, mais ça va être un truc de fou de jouer en tant un joueur et que lui soit maître du jeu et tout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, et ça fait maintenant, du coup, on peut le dire des années que je le tanne pour faire une campagne fantasy avec lui, quoi, et lui dire putain, si tu en fais une, je veux jouer, quoi. Tu vois, donc je le tanne parce que, mais même, tu vois, Pierre, il y a quelques trucs que en tant que maître du jeu, moi, quand je le fais, que j'ai, on va dire, un peu la manière de faire un peu copié sur lui, enfin, copié entre guillemets, quelques règles qu'il avait établies qui m'ont servi, en tout cas, moi, en tant que maître du jeu. C'est Genre, quoi comme type de règle? Vas-y. genre tu vois,
la musique déjà. Bon, après, même si je pense que ça m'aurait quand même fait un déclic, j'aurais quand même fait un truc dans ce style-là. Mais tu vois, le fait de se dire, oui, il faut voilà, bien choisir les musiques, il faut faire attention à tel ou tel aspect. Moi, je sais que voilà, il y a les musiques, je fais attention, pareil, comme disait Pierre, à des musiques qui ont des paroles. Bon, ça peut être un peu compliqué à certains moments de l'histoire, ou alors, tu vois, et préférer des musiques qui sont plutôt juste voilà, sans paroles, ou du moins minimiser, faire attention à ce que ça, voilà, quel genre de chanson on utilise et tout. Enfin voilà, je le fais un peu au feeling aussi, tu vois, mais ce genre de truc. Et il y avait aussi le fait des fois avant la partie, de prévenir les joueurs de la façon dont tu joues, tu vois. Comme moi, je suis pas trop prise de tête et tout, tu vois. Par exemple, prévenir et dire. Une fois, j'ai eu un joueur. Enfin, on a eu tous les deux le même joueur qui est très pointueux niveau historique, tu vois. Et se dire, ouais, pour mon scénario, j'ai fait des recherches historiques et tout, mais je suis pas non plus le fan d'histoire, donc je suis pas allé gratter tout, je me souviens pas de tout. Et donc, se dire, quand t'as un joueur comme ça, et prévenir au début et dire, voilà, bon, j'ai fait des recherches, voilà, mais n'allez pas chercher tous les détails historiques, peut-être, voilà, juste laisser filer ce que je vous dis. Si je sais pas, bon, voilà, c'est comme ça, tu vois, et dire, voilà, je préfère jouer de façon plus dynamique, machin, tu vois, et prévenir, tu vois, et comme ça, ce qui fait que ça fluidifie un peu plus tu vois, la maîtrise, et se dire, et comme ça, les gens, ils savent, tu vois, qu'à un moment donné, si tu dis pas, oui, alors, vous arrêtez de bouffer, qu'est-ce que vous choisissez au menu ou quoi, tu vois, les mecs, tu vois, se dire non, juste, ouais, vous arrêtez, bon, allez, voilà, on reprend, tu vois, et ça les choque pas, tu vois, et puis ça permet de fluidifier et d'aller un peu plus, tu vois, que c'est un peu plus dynamique, et tu vois, ce genre de D'accord, choses. ok. Ok, donc toi, Zadok, quand tu démarres une campagne, tu dis tout ce genre de choses. C'est vrai que je me rappelle que tu avais partagé un document dans lequel tu expliquais énormément de choses sur ce qui allait se passer, la manière dont vous alliez jouer. Et je me rappelle que c'était très... pas très dense, mais il y avait un certain nombre de points, quoi, plusieurs dizaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, le document en question, c'était ce que j'avais fait justement pour la dernière campagne, la campagne Pax Elfica. Et en fait, bon, moi, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle, moi, je suis assez fan de tout ce qui est théorie rôliste. Donc très vite, j'ai vu les notions de contrat social, bienveillance, tout ce genre de choses. Et je me suis dit aussi par rapport au fait que bon, le jeu en question, ça se faisait dans une asso. J'ai envie d'avoir un document où les gens, en gros, quand ils vont venir à la table, ils vont savoir ce qu'ils vont jouer. Et surtout comment moi je mène, est-ce que c'est un truc qui va leur plaire, est-ce qu'ils se sentent compatibles avec ce que je leur propose, tout ça. Et c'est vrai que franchement, je trouve que ça se fait beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui va être en distanciel, mais en présentiel, c'est pas si évident que ça. Et moi en fait j'avais fait comme l'action du jeu se passe dans une auberge et que les PJ vont être des aubergistes qui vont tenir l'établissement, ils vont être résistants la nuit, enfin bon il y a toute une histoire. Moi, je me suis dit, je vais leur faire un menu. Je vais leur faire comme ça ma façon de maîtriser comme un menu. Et alors, il y avait pas mal de trucs. Le hors-d'œuvre, c'était un peu tout ce qui était organisation. Le plat de résistance, c'était peut-être les notions de RP, de système et tout ça. En dessert, j'avais les recommandations peut-être de fin. Essayez de pas trop faire ça comme ça. Soyez pas des cons entre vous. Enfin, ce genre de trucs, quoi. Et c'est vrai que j'avais fait un document qui en fait il était un peu proportionnel aussi au guide du joueur que j'avais partagé à tout le groupe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lectures. Et déjà, moi, je sentais que si il n'y avait pas trop d'appétence pour la lecture à ce stade-là, peut-être que les gens, ils allaient pas aimer le reste, parce que c'était vraiment beaucoup de factions, beaucoup il fallait se souvenir de pas mal de personnages, tout ça. Et c'est vrai que déjà, si de base, toi, tu es là, tu veux avoir beaucoup de liberté, d'action, que tu sens que derrière, tu veux te fighter à n'importe quel coin de rue, bon, ça va pas être la campagne pour toi, tu vois. Mais après, ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu ma façon de faire jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, moi, c'est surtout tout ce qui va être préparation des séances, mise en scène, tout ça. Moi, c'est vraiment la mise en scène, mon truc, moi, je trouve. Bah, ça aussi, je l'ai un peu pris de toi. À moins que ce soit aussi mon style, tu vois, et que je me sois dit. Mais c'est vrai que ouais, c'est sympa de faire. Voilà, des fois comment dire,
Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi, voilà, le côté, de temps en temps, il y a une scène cinématique, quoi. C'est genre une scène où en fait ils vont la vivre juste pour l'intensité du truc et vivre, on va dire, on dirait une émotion plutôt que où ils vont pas pouvoir forcément agir. Tu vois, le truc va passer, ils vont faire et puis après, tu vois, c'est passé. En fait, ils auront pas lancé de dé ou quoi, tu vois, mais voilà, ouais, le côté, je pense que c'est ça aussi que tu dis, le côté mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où bon, il y a la description quand t'arrives certaines scènes, il y a beaucoup de descriptions et tout ça, mais il y a aussi le côté où des fois on leur fait vivre. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Enfin, bon, et Pierre, il voit de quoi je parle parce qu'il a joué à mes scénarios, mais où ils vont vivre une scène et puis c'est tout, quoi. Tu vois, il n'y a pas de jet de dés. Ils vont se dire, oula, je suis un peu pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Surtout que là, bon, on va dire, c'est type Cthulhu, donc c'est vrai que c'est dessus. C'est un peu pris au trip, tu sais, tu mets la bonne musique, tu vois, tu fais la description, le mec tu parles, tu te dis bon il se passe ça d'un coup et le gars il dit oh putain qu'est-ce que je fais? Bah je fais ça, tu vois. Et en fait il se passe D'accord, rien, ouais. tu vois, mais tu vois. Tu dois donner vraiment enfin, tu dois donner le ton, que t'as des choses à faire passer, et si tu les fais mal passer, ta session se passe pas du tout, tu mets pas les joueurs dans l'ambiance que tu veux, enfin voilà, Oui, faut c'est pas se ça, rater, quoi, je vois bien. c'est aussi ouais, c'est ça la mise en scène aussi, c'est ben ça passe comme on dit par la musique, par les descriptions, par le roleplay aussi, tu vois, si tu veux faire un truc euh, qui fait peur ou quoi, ou une scène de tension et que ça rigole et tout, bon, c'est vrai que tu te dis c'est moyen quoi, parce que c'est pas ce que je voulais transmettre à ce moment-là, tu vois. Donc l'importance aussi que ben, Pierre a des fois de mettre ses conditions avant ou de se dire voilà ça se passe comme ça pour filtrer les gens qui peut-être joueraient pas de sa façon, tu vois, ou être trop sérieux, tu vois, les gens qui sont pas sérieux et qui pourraient ne pas bénéficier de l'expérience au maximum quoi. Qu'est-ce Ouais, que après, vas-y. non, non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Après, moi, c'est vrai que quand je dis mise en scène, ça va être tout ce qui va être préparation. Moi, je fonctionne beaucoup avec les musiques parce que, bon, déjà à la base, moi, j'ai une formation de musicien, hein. Je jouais du corps d'harmonie avant Hmm. et j'ai toujours été Ah passionné de ouais, musique de film, moi. très bel Et, Ah instrument. ouais. et c'est vrai que la musique de film, enfin, j'aime bien, moi, quand je maîtrise une partie de jeu de rôle, me dire que la musique que j'utilise, c'est un petit peu la même utilisation, mais à l'envers. Qu'en gros, c'est quelque chose, moi, qui va déjà m'aider à m'imaginer beaucoup de scènes, qui va aussi donner une émotion particulière. Et cette émotion, je pense que derrière, ça se ressent dans la description, la dynamique de l'action. Et assez souvent, moi, je trouve que quand il y a des joueurs qui sont réceptifs à ça, ça donne aussi un truc où ça structure un peu le cadre. Et ça marche pas à 100%, mais quand ça fonctionne, des fois, enfin, moi, je suis hyper content. Après, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que des fois, je me laisse un peu déborder par des trucs déjà trop structurés. Et quelquefois, quand il y a des joueurs qui sortent du cadre, mais parce que c'est le jeu hein, qui veut ça, des fois, j'ai du mal à improviser, à rebondir. Ça, aujourd'hui, c'est ma difficulté principale, hein, moi, je dirais, hein. On est vraiment, on est vraiment très différents, hein. Ah ouais, ouais, non, mais alors que toi, tu vois, l'impro, mais c'est un truc, mais sans souci, tu vois. Ouais. Moi, je fais que ça. Je me prépare. Enfin, je peux pas dire que j'ai pas de préparation quand même. On va pas... Bon, après, en même temps, c'est plus facile pour moi parce que comme c'est des scénarios que je fais moi, enfin, plus j'ai pas maîtrisé énormément de fois. J'ai maîtrisé mes deux scénarios donc à plusieurs reprises, mais c'est des trucs que je connais moi, que j'ai fait moi-même, tu vois. Mais il y a quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas de préparation. Je prépare quand même, tu vois, pour me dire, attends, à tel moment, j'ai telle musique, j'ai telle scène, il va arriver tel endroit. Et les scénarios, c'est pas forcément des trucs, c'est faussement ouvert, on va dire. Donc je sais où ils peuvent partir, je sais où ils peuvent aller. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même de la préparation. Mais c'est vrai que sinon les dialogues et tout ça, peu importe, tu vois, même si ils sortent un peu, ça me pose pas vraiment de difficulté, tu vois. Pour moi, c'est comme une discussion, quoi, tu vois. Tu fais ton truc et comme tu connais bien le lore de ce que tu fais, donc ça va, tu peux pas dire non plus de d'ineptie, tu vois. Et voilà. Et je pense que bon, Pierre le dira ou pas, mais je pense que pour ça, ça se ressent pas si je j'ai pas prévu un truc ou si je l'ai pas regardé ou tu vois, voilà. À ce niveau-là, Oh, je pense que non, 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 ça se ressent pas. Et puis en plus, bon, moi, en tant que joueur, je suis aussi bon public.
Tu vois, donc j'aime bien me laisser porter par le truc du moment. Ouais. Et puis, Ça annule le compliment, quoi. C'est genre, ouais, ah ouais, non, non, ça va pas toi, du mais tout, pas du ça va toi, mais bon, non, en même pas temps, je du suis mon tout, public, hein. pas du tout. Non, mais Mais c'est vrai que de base, moi déjà, en fait, moi, peu importe quand je détecte des ficelles et tout, moi, il y a aussi le plaisir du moment qui est là. Enfin, il y a des fois, c'est tellement compliqué d'arriver à se retrouver autour d'une partie que déjà, quand mmh. tu le fais avec des gens avec qui tu as envie de passer un bon moment, en fait, même si au final, des fois, tu peux être déçu, ce qui n'est pas arrivé, hein, en vrai, pour l'instant, ça peut s'expliquer de manière très simple, en vrai, hein. Et Oui. puis, ouais, puis la prochaine fois, on fait mieux, et puis basta, hein. Oui, 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 non, mais bien sûr. Après, les aléas de plein de trucs, des jets de dés surtout aussi. Tu prévois un truc, ça passe pas du tout comme prévu, tu vois. Ou t'es un peu déçu justement. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai fait jouer mon premier scénario, et j'avais prévu toute une. Enfin, toi, tu sais ce que c'est, Pierre et tout, mais j'ai un boss final et tout. Et, euh, et en fait, moi, je fais que des jets terribles. Genre, mais vraiment, j'enchaîne des échecs critiques et tout. Et eux, ils enchaînent que des jets de folie. Et du coup, ils m'ont roulé dessus. Et genre, t'es là, tu te dis, bon, bah, c'est vrai que ça fait, tu vois, alors, c'est pas non plus une campagne, tu vois, mais ça fait quand même un petit build-up, tu vois, tu joues deux trois séances, un petit build-up, et puis finalement, pour que ce soit réglé, tu vois, un peu vite, on va dire, entre guillemets, tu vois. Bon, après, c'est les aléas du jeu, c'est ce genre de truc où tu peux pas faire grand-chose, tu te dis, bon, bah, c'est le jeu, voilà, tant mieux pour eux, tu vois, ou pas, ou tu vois. Mais bon, c'est comme ça, après, il faut s'y faire. C'est comme tout dans la vie, hein, il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe pas bien, bah voilà. Voilà. Moi, je trouve ça assez rigolo que vous ayez, que vous soyez deux joueurs qui vous entendez très bien par ailleurs, mais qu'il y ait des manières d'aborder la préparation de partie totalement différentes, quoi. D'un côté, il y a Zadok qui dit bah, je kiffe lire des livres et c'est mon premier plaisir et je veux les lire de la première à la dernière page et je veux tout. Voilà, et tu prends aussi énormément de plaisir à préparer ta partie, à préparer tout ce qui est autour, à choisir les musiques, etc. Et toi, Tristan, de l'autre côté, tu te dis, tu me présentes, tu vois, immédiatement le truc en me disant, ah là là, moi la préparation, c'est pas du tout la phase qui me botte. Si je pouvais la réduire au minimum, c'est quelque chose qui me va. Et du coup, je me repose sur l'improvisation, etc. Et puis derrière, Zadok, tu dis, bah oui, et moi justement, les phases d'improvisation, c'est là où je me sens où je me sens un peu plus fébrile et puis Ah oui, mais on te l'avait dit, hein, totalement opposé, hein. mais Totalement c'est assez rigolo. opposé. C'est Ouais, assez ouais, ouais. rigolo que vous soyez tous les deux en admiration de la manière dont l'autre tient sa partie, quoi. Moi, je trouve ça, je trouve ça trop Ouais, rigolo. ouais. Et puis Ah, ça. mais ça c'est le pouvoir de l'amitié. Et puis ça empêche pas de jouer, hein, en vrai, tu vois, finalement. Rien n'empêche parce que dès qu'on s'est maîtrisé, enfin, je veux dire, entre guillemets, et que ça se passe bien, enfin, je veux dire. Puis après, il faut se dire aussi que tous les deux, on joue plutôt. Enfin, ça enfin, moi, en tout cas, en parlant pour moi, mais je veux dire, Pierre, je sais que c'est un très bon joueur. Moi, je me considère pas comme un mauvais joueur. Dès que tu joues bien, voilà, ça se passe vraiment au poil, quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de. Et c'est surtout ça, quoi. Parce qu'au final, Alors, après, moi, en fait, on a deux façons différentes, je pense, d'agir en tant que meneur de jeu. Mais c'est vrai qu'après, quand on se retrouve à table en tant que joueur à la table de l'autre, c'est pas du tout au final quelque chose d'incompatible parce que quand tu es libéré, tu vois, de la pression du meneur, il y a aussi un côté où tu profites vraiment de ce que l'autre a proposé. Enfin, hmm. tu vois, Oui, oui, il y a oui. des fois, moi, j'ai pu ressentir des pressions parce que c'est une pression que je me mettais tout seul, hein. Je voulais que ce soit une séance sympa. Je me suis dit, là, il va se passer tel événement, il va y avoir un rebondissement. Déjà, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Il faut que je sois attentif au rythme. Il faudrait que si la séance ça dure 4 heures, qu'à 2 heures, on soit arrivé là parce que sinon, après, ça va être trop tard. Ils vont être trop fatigués. Enfin, c'est vrai que quand tu commences à réfléchir à tout ça, waouh, putain, tu finis, mais sur les rotules, quoi. Plus mettre la Euh, musique, plus prendre les notes parce que tu vas faire les comptes rendus, plus Oui, ouais, je oui. comprends que tu sois débordé. Enfin, tu vois, Ah oui, je comprends que tu sois débordé quoi avec ça, ou que tu dises qu'il y a une pression, tu vois, parce que effectivement, c'est la manière dont tu le décris, il y a énormément enfin, il y a énormément de choses qui sont de ta responsabilité et que tu dois tenir ou que tu penses devoir tenir. Enfin, je sais pas.
comment tu vois ça et tu sens ça, toi, Tristan, la pression en fait, je peux poser la double question. À la fois, toi, quand tu es maître du jeu et quand tu joues à la table de Zadok. Euh, Moi, alors après, quand je suis à la table de Zadok, je dirais pas forcément. Je dirais que des fois, je pense qu'il est un peu difficile avec lui-même parce que moi, je sens pas. Bon, après, pareil, je me prends pas trop la tête, je vis le truc et tout, mais je me suis jamais senti me dire, oula, là, il se met la pression, oula, je le sens pas. Je sais. Je sais qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de choses, etc., etc. Ça, je sais très bien comment il fonctionne, mais pour autant, je sens pas vraiment sa pression, quoi. Je dirais, il a toujours été impeccable et tout. Et moi, c'est toujours, c'est pour ça que chaque fois je le tanne, j'ai dit, t'as un truc à jouer, fais-moi jouer, machin et tout, tu vois. Je le tanne et tout. Après, bon, comme on a dit, moi, j'ai jamais fait de campagne avec lui. J'ai toujours fait plutôt des one-shots ou des trucs qui se jouent en quelques petites séances, pas beaucoup, tu vois. Donc ça reste à voir, mais je pense que ce sera exactement pareil. C'est des choses que des fois, nous, on a l'impression de véhiculer, et en fait, non, tu vois. Et moi, en tant que maître du jeu, pression, je dirais qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais après, dès que ça commence, je suis dans le truc, ça, ça, ça file plutôt bien, et je dois dire que moi, tu vois, comme il me disait, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, Putain. Alors je vous assure, j'improvise pas comme ça quand je suis maître du jeu, mais je me perds de mes trucs. Non, mais il disait que savoir à quelle heure il fallait finir la partie, machin et tout ça, tu vois, genre de truc. Je me pose pas la question, quoi. Je me dis, bon, ça finit à peu près là. Bon, au pire, la prochaine fois, ils jouent 1 heure ou 2. Enfin, peu importe, tu vois. Ils ont quand même vécu ce qu'ils ont vécu, tu vois, et voilà. Après, j'avoue que j'ai toujours essayé que mes parties soient très rapprochées quand même. Pour l'immersion du truc et tout, comme c'est un tout petit scénario, tu vois. Une campagne, c'est pas pareil, mais un tout petit scénario, si t'as que 2 séances à faire, bon, ça vaut pas le coup de le faire s'il y a un intervalle de 1 mois ou de même, bon, 2 semaines, je crois que ça commence à faire, donc j'essaye à chaque fois de leur dire, bon, essayons d'avoir des dates rapprochées ou quoi, tu vois. Mais sinon, pression, non, pas vraiment. Mais alors, D'accord. En fait, ouais. comme tu me le décris, j'ai l'impression que c'est plutôt le track d'avant de monter sur scène. Et puis qu'ensuite, t'es pas à tenir, à timer tes sessions, etc. Mais plutôt à te dire, bon, je sais pas jusqu'où on ira, mais de toute façon, il y a la prochaine session qui est prévue à un moment donné. Donc si on va plus loin, moins loin que ce que j'ai envisagé, c'est pas si grave, quoi. Oui, non, Parce mais que, voilà, c'est le côté mon côté improvisation, un côté un peu tranquillos, quoi, tu vois, c'est se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va le jouer, donc peu importe, tu vois. Bon, évidemment, s'ils sont à 5 minutes de la fin, tu vois, je vais pas leur dire, bon, on arrête pour jouer 5 minutes après, tu vois, 5 minutes et une prochaine session, tu vois. Mais en principe, je sais que ça fait à peu près tant de temps, tu vois, un scénario, donc, bon, a priori, s'ils font 2 fois 4 heures, ou 1 fois 5 heures, 1 fois 3 heures, ou même 6 heures et 2 heures, tu vois, je m'en fous, tu vois. Le principal, c'est qu'il est fait, qu'il n'y ait pas trop d'attente entre les deux et que voilà, tu vois. Euh, Mais après, comme je disais, je reviens sur le truc de l'improvisation ou de la non-préparation. Comme je disais, j'ai quand même fait Enfin, il y a quand même de la préparation derrière. Vu que c'est moi qui fais les scénarios, comme je disais, j'ai mes scénarios, par exemple, le premier, il se déroule au Sri Lanka. Bon, ben, j'ai fait mon scénario, je l'ai détaillé. Comme je dis, c'est des trucs semi-ouverts, donc je sais toutes les possibilités qu'il y a. Et en même temps, j'ai fait quand même pas mal de recherches historiques, on va dire, pour m'aider, non seulement pour l'intrigue, mais aussi savoir qu'il n'y ait pas trop, comme je dis, enfin, d'anachronismes, de trucs qui sont faux, tu vois, quand même. Je suis pas spécialiste, comme je disais, dans l'historique et tout ça, mais au moins qu'il y ait un minimum de trucs cohérents, tu vois. J'aime pas quand non plus c'est pas trop cohérent et tout. Donc, c'est vrai que je prépare pas. On va dire que le scénario est bien préparé, et après, une fois que la session a démarré, je veux dire, comme c'est moi qui ai fait le truc, je sais ce qui va se passer, tu vois, pas comme si j'avais lu et où ça part, tu vois, même au niveau. Je sais en fait, j'ai pas besoin de relire ce que j'ai fait en fait, si tu veux. C'est surtout ça avant de faire le scénario, tu vois. J'ai quelques notes comme ça par-ci par-là que je relis vite fait, et puis tu vois, après c'est le fait aussi de pas préparer tous ces dialogues au millimètre, tu vois. C'est juste se dire,
à tel moment, il faut dire tel mot, et tu vois, et j'articule autour de ça. À tel moment, il y a telle scène, ben, j'articule autour de ça. Et, euh, et malgré tout, dans mon scénario aussi, je time aussi, mais je sais que je prépare aussi pas mal les musiques. Je prends beaucoup de temps pour choisir bien les musiques, parce que je veux que, comme dans un film ou quoi, la musique, ça aide toujours à rendre l'émotion, l'attention, etc. J'ai envie que tel moment, il soit dans telle émotion et tout ça. Donc, j'ai quand même des musiques pour, au moment où ils vont à tel endroit, au moment où ils doivent vivre telle scène, tu vois. Donc, il y a quand même, il y a quand même de la préparation, tu vois. Je suis pas non plus à la wall again, les couilles à l'air et puis on y va, quoi. YOLO, tu vois. Mais Non, bah, au contraire, de la manière dont tu me le décris, au contraire, j'ai l'impression que tu as un cadre qui est très défini, que tu maîtrises bien le setting, enfin, c'est pas l'univers, parce que j'ai l'impression que ça se passe dans notre monde ou quelque chose qui s'en rapproche, quoi. Oui, parce que c'est l'appel de Cthulhu. oui. Donc tu as une maîtrise du matériau historique, géographique, enfin de la région qui se situe. Donc tu as quand même de la préparation, mais qui est pas de la préparation, peut-être aussi fine ou aussi, Oui, voilà. En fait, aussi voilà, aussi ouais, millimétrée, quoi. ouais, voilà, en fait, c'est un peu le juste milieu, quoi. C'est le juste milieu entre je prépare bien, je connais mon truc et tout, et on s'en bat les couilles, tu vois. C'est ça, Et c'est ce truc. est-ce que tu es lessivé à la fin d'une session de jeu? Est-ce que pour toi est-ce que pour toi le fait de mener la partie, de devoir combler de la préparation que potentiellement tu aurais pas faite, est-ce que ça te demande de l'énergie, mentale, de la présence, de la réflexion? Bah, ouais, forcément, t'es un peu en alerte, mais je dois avouer qu'à chaque fin de session, j'étais plutôt excité, en fait. Je me dis: «Oh putain», tu vois? Je suis plutôt excité en sortant du truc. Je me dis: «Ouais, putain, vivement qu'on fasse la suite», tu vois? En plus, tu vois, quand t'as des bons joueurs, des trucs, enfin, quand tout se passe bien, quand t'as réussi à bien retranscrire l'ambiance et tout, que les gens, à tel moment, tu sais qu'à tel moment, quand il y a une scène de tension et que tu les entends pas parler, tu sais, que ils vivent, tu te dis, allez, ok, c'est bon, là, ils sont pris, tu vois, et t'as tous ces trucs d'excitation où tu te dis, putain, j'ai bien fait mon truc et tout, putain, là, c'est bien, putain, je me languis de voir comment ils vont réagir à telle scène ou tel truc, tu vois, pour plus tard, ou comment ils vont gérer la fin, ou tu vois, et puis c'est moi personnellement, c'est j'ai créé le scénario, donc ils vivent ton truc, tu vois, que t'as fait, et il y a toujours de l'excitation à la fin, on va dire. D'accord, donc en Et fait, je suis peu importe ouais, l'énergie que tu mets, tu la récupères, si je comprends bien, quoi. T'es dans un état de, ouais, ouais, enfin ouais, tout ouais, vas-y, vas-y. après, ouais, ouais, non, non, ouais, c'est ça. Je me suis jamais vraiment posé la question de me dire, ouais, j'utilise énormément d'énergie ou je suis, putain, je me suis tourné les ménages de fou parce que c'est jamais non plus totalement de l'impro, enfin, c'est jamais totalement de l'impro. Je sais qu'à tel moment, il y a tel truc et tout, tu vois. Donc, si quelque part, je sais où je vais, tu vois. Et après, il y a l'impro un peu autour, ouais, ça peut demander réflexion, mais en vrai, non, c'est pas. Comme je suis un peu chill, tu vois, ça va. Et puis, comme je t'ai dit, il y a l'excitation de faire vivre le truc, tu vois. De voir tes personnages que tu as créés prendre vie, tu vois comment ce que les joueurs en font, de voir ce que font les joueurs dans ton scénario, de voir que. Ouais, puis de février, un espèce. C'est comme si c'était un peu dans un film, quoi, tu vois. Et moi qui suis assez. Merde, je perds mes mots, c'est un truc de zinzin, mais bon, j'adore les films. Cinéphile. Oh, cinéphile, putain, merci. J'étais en train de chercher un truc avec Cynophile, film. c'est avec les chiens Oui, et cinéphile, c'est avec les voilà. films. Voilà. Non, cinéphile, donc tu vois, t'es dans le truc, tu vis, en plus toi t'incarnes aussi des personnages, tu vois, quelque part, donc il y a tout ce jeu qui est que j'adore et tout, et donc il y a toujours une excitation, tu vois, et à la fin, ouais, l'excitation quoi. Et pareil, quand t'as fini le scénario, bah toujours le débrief, on en parle, qu'est-ce que vous avez pensé, à tel moment vous avez raté tel truc, ou vous avez fait ça, ou vous aurez pu, tu vois, enfin, voilà, moi je sais que je suis comme ça. Voilà. Non, mais je suis pas plus lessivé que ça, et puis, tu vois, autant même je me couche pas de suite, ou tu vois, ou parce que il faut que ça descende un peu, tu vois, voilà. Je te comprends tout à fait. Voilà. Je vois Mais je, exactement ces fins de partie-là. mais je pense que ça fait ça à beaucoup de monde, hein. Enfin, je pense que la majorité des gens sont comme ça, hein, quand quand ils vivent un truc comme ça, tu vois, quand t'es à fond, je pense que c'est rare les gens qui se disent à la fin de la session,
Oh, oh, j'en peux plus, allez, je vais me coucher. Tu vois, je pense que ça s'arrache pas comme un pierre. Est-ce qu'on est raccord pour une fois sur ce truc ou pas, Ah tu vois? mais bien sûr, bien sûr. Bah, moi c'est la même Ah ouais. chose, hein. Moi déjà quand on arrête, évidemment il y a le petit débrief de fin. Moi je demande toujours ce qui a plu, ce qui a pas plu, pourquoi, est-ce que vous avez des choses à me remonter par rapport à ça. Et puis même après la session, il y a toujours le moment où tu refais le match, quoi. Ouais, Tu vois, dans ouais. ta tête, tu es là, tu te dis: «Bon alors, surtout si c'est une campagne, bon alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place la prochaine fois? Qu'est-ce qu'ils ont actionné comme levier? Est-ce que tel ou tel truc, ça va pouvoir arriver? Est-ce que je dois le modifier?» et tout et tout. Mais ouais, ouais, mais complètement. Après, tout à l'heure, tu disais le trac un peu de monter sur scène. Moi, c'est exactement ça. Moi, je trouve que des fois, il y a une métaphore d'orchestre qui revient souvent. Moi, je trouve que souvent, c'est assez général, mais on parle de chef d'orchestre pour le meneur, des musiciens qui interprètent tout ça. Mais je trouve que les gens, ils oublient souvent la notion de partition. Hmm. Parce que dans un orchestre, les musiciens, ils ont une partition quand même. Elle est trop Ouais, bien cette métaphore de l'orchestre, on peut tout raconter avec. Ah ouais, ouais. ouais, ouais, on peut tout raconter, mais et alors c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à faire mes parties comme ça et j'attends quelquefois des joueurs qui jouent un peu la partition, sauf que ça se passe pas comme ça. En fait, on Eh peut oui. pas exiger des joueurs, enfin moi c'est quelque chose que je retiens de pas mal d'ateliers qu'on a pu faire ou d'entretiens de café JDR que j'ai entendus. C'est que vraiment, il y a le scénario tel que tu le lis, tel que tu l'as préparé et tu l'as un peu vécu déjà une fois dans ta tête. Et quelque part, après, quand tu le fais avec ton groupe de joueurs, ben, c'est l'histoire du groupe et telle qu'elle est menée aussi par toi. Mais ça pourra pas exactement être à 100% ce que tu as prévu. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, des fois, bon, faut que j'arrive à me mettre un peu dans ce mood-là, quoi. C'est vrai que de trop préparer, ça amène à des fois des petites déceptions où on se dit attention, là je suis pas très loin de faire un peu d'illusionnisme pour retomber sur mes pattes. Et ça, je pense que quand ça marche, ça peut marcher, hein, et puis quelque part, quand le tour de magie il est pas détecté, bah, ni vu ni connu. Mais si ça se sent et que les joueurs ils se sentent un peu floués dans une prise de décision qu'ils veulent avoir et qu'au final ça marche pas. Alors je crois que ça c'est jamais vraiment arrivé dans, les scénarios que je t'ai fait jouer toi Tristan. Hmm. Mais il y a des fois j'ai senti que, il fallait qu'on avance dans une direction, il y avait pas 36 solutions non plus, quoi. Hmm. Ouais, après ça peut arriver, les gens. Mais après, c'est aussi des fois les joueurs, ils veulent, tu sais, ils veulent faire des trucs, tu vois, ils se compliquent la vie de fou, ou ils veulent faire un truc, tu vois, qu'ils savent que ça va être inutile, tu vois, mais ils veulent y aller, tu vois. Et alors bon, c'est vrai que si t'as pas grand chose à dire, que t'as pas prévu de trucs comme ça, Et en fait, c'est le truc, c'est que il y a ça, et il y a le fait aussi que quand tu veux jouer dynamique, comme nous on a tendance à faire, je pense. C'est vrai que ça aide pas, tu vois, quand les joueurs se compliquent la vie pour rien, ou ils veulent aller voir un truc random qui savent que ça va rien donner, ou tu vois, et que toi t'as pas prévu de truc là-bas, et tu te dis oui, effectivement, bon, je sais pas pourquoi vous voulez aller là-bas, mais bon. Et donc c'est vrai que quand ils vont faire quelque chose comme ça, bah, tu pourras pas leur servir ce qu'ils veulent, quoi. Tu leur dis oui, voilà, bon, bah, vous faites ça, bon, vous trouvez rien, tu vois, enfin, c'est un peu complexe, tu vois, dans une optique, dans cette optique-là où, ouais, t'as pas prévu, les gens, tu sais pas pourquoi ils font des trucs un peu random, et bon, il faut composer avec ça, et comme je te dis, c'est le fait de vouloir jouer dynamique, ça aide pas non plus, parce que oui, tu perds encore du temps, ça perd du dynamisme, s'il faut que tu inventes un truc abracadabrantesque, oula, c'était dur à dire, euh, pour, euh, pour qu'ils aient l'impression que c'est pas trop servi à rien, mais en même temps, bon, qu'est-ce que tu peux. Il faut garder le scénario cohérent, tu vois. Bah, Ouais. après, si tu veux, toi, les scénarios que tu proposes, tu les crées. Moi, c'est vrai que j'aime partir déjà d'un truc qui existe Hmm. et j'en tire un peu des fois, j'en fais une synthèse, des fois je jette des trucs qui me plaisent pas et c'est vraiment ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a tout un boulot de mise en scène et moi, c'est vrai qu'en tant que meneur, en tant
que préparateur de session, c'est ce travail-là, moi, que je préfère. Et vraiment, la mise en scène, ça va passer par la musique, le choix des musiques. Moi, je fais pas trop d'effets sonores parce que si en plus du reste, il faut gérer des bruits bon, c'est un de peu feu et chiant. tout. Après, ça se fait. Hein. Moi, la dernière vidéo de Lestat, elle explique tout ça. Elle explique très bien. En plus, moi, c'est un truc dans lequel je me retrouve vachement. Mais c'est vrai que quand tu penses à ça, quand tu penses à ta narration, quand tu penses à tes rebondissements, quand tu penses à tes PNJ, les voix que tu veux faire et tout, et que derrière, il faut garder quand même aussi un œil sur la table de manière générale, voir si quand même les gens se sont pas endormis. Il y a des Les fois camps tout contre une ça. classe. Ouais, mais après, c'est pour ça que moi, à un moment, j'étais vachement attentif aussi à comment je proposais les choses, parce que je voulais pas trop que les gens, une fois qu'ils arrivent à la table et qu'on commence la partie, il y ait un peu putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Waouh! Ah, c'était pas Ouais. du tout ce qu'on avait prévu. C'est vrai que c'est un truc. Ça, c'est pareil, c'est pas arrivé parce que je faisais en sorte que ça n'arrive pas. Oui, ce Mais que tu disais, le filtrage au début pour dire moi je ah, veux mais que ouais, ça. ouais, ouais. Voilà. Voilà. Puis des fois, c'est marrant parce Ça que sert à sur ça des aussi. serveurs, quand j'en ai parlé, des fois, je me disais, bah, c'est vrai que ça peut paraître un peu too much. Mais je sais pas, quand on recherche des trucs un peu particuliers, bon, c'est vrai que moi j'aime bien qu'on vive soit des aventures un peu épiques, soit au contraire des trucs plus intimistes. Il va y avoir des scénarios où moi je suis vachement dans la recherche de l'émotion, dans le bleed, tout ça, tout ça. Et ça, Ouais. c'est vrai que ça se fait pas avec tout le monde. Tu vois, le dernier scénario qu'on avait fait, le scénario Chromatopsie, Ouais. moi je trouve que justement ça avait quand même hyper bien marché avec tout le monde là. Enfin, il y a eu vraiment des moments où les scènes, il y a des petites tensions que moi j'aime bien entre joueurs. Et ça, c'est pareil. Ça, tu peux pas tellement le préparer toi en tant que meneur. Il faut déjà qu'il y ait une bonne compatibilité avec la table. Et des fois, tu sais pas. Tu vois, c'est le hasard des choses, des joueurs qui se retrouvent là, ça match ou ça matche pas. Mais c'est vrai que quand ça match, waouh. Enfin, moi, je me souviens de la scène que tu avais faite avec Edelweiss, là, la petite dispute entre anciennes relations amoureuses. Ah Ouais. putain. En termes de scène aussi, t'as eu pour ton compte quand je jouais Kerensky. Hein. Ah, ben ça. Alors, Ça, c'est le rôle de ma vie, c'est Tristan l'Oscar. a quand même un gros don pour faire certains accents. Et le professeur russe, alors celui-là, franchement, Je faisais. ça m'a régalé du début jusqu'à la fin, quoi. Ah ouais, c'est comme ça que je suis entré au panthéon des joueurs avec un Oscar pour mon interprétation d'un professeur russe très désagréable, avec toujours des répliques et des vannes acérées. Et ouais, c'est vrai que je m'étais bien éclaté et du coup ça donnait bien. Ouais. Et c'est Mais vrai c'est que vrai cet que Oscar ça, en main, maintenant, maintenant que tu as un Oscar en main, tu peux te permettre de préparer moins, puisque ton aura va Ah déborder bah oui, sur. non mais je suis très demandé. Tu comprends, un joueur de mon calibre. Quand je vais quelque part, maintenant, je choisis mes parties et mes rémunérations. Tu voulais dire quelque chose, Sadok? Sinon j'ai une question. Vas-y. ah ben vas-y, tu peux y aller, mais c'était pour rebondir Euh, là-dessus, mais je crois que tout est dit. Moi je voulais te poser la question, Zadok, si tu te considères comme un MJ dirigiste ou pas. J'ai pas envie de dénigrer, mais il y a beaucoup de choses que tu me dis, tu sais. Je pense qu'il faut se rappeler que les joueurs doivent jouer la partition, enfin, il y a beaucoup de choses qui me feraient dire. J'ai l'impression que Zadok veut maîtriser énormément de choses. Est-ce que tu te considères comme MJ dirigiste du coup? Moi, je dirais oui. C'est... Le truc, c'est que des fois, je trouve qu'il y a dirigisme et dirigisme. Il y a le dirigiste qui donne des orientations et qui compte un petit peu sur les joueurs pour attraper la balle au bon. C'est vrai que des fois, dans des situations de one-shot, tout ça, bon, on n'a peut-être pas 36 possibilités de se retrouver et tout. Peut-être que s'il faut, la prochaine séance, elle n'est pas vraiment prévue, ça va être une galère, on risque de jamais vraiment voir le bout de l'aventure. Bon, il y a ce dirigisme-là où un peu on donne un peu une direction qui peut être plus ou moins évidente. Et après, il y a le dirigisme où tu forces les joueurs à aller vers là où tu veux, et en fait, tu dénigres complètement toute leur liberté d'action, tous les choix qu'ils ont voulu faire et tout. Ça, c'est vrai que, bon, moi, à mon sens, ça, c'est le mauvais dirigisme.
Il y Après, a le bon et le mauvais dirigisme. ouais, bah, c'est toujours Excusez-moi, pareil, n'est-ce pas? faut juste que j'ouvre la porte. Allez-y sur le bon et le Bien mauvais sûr, bien dirigé, je veux sûr. tout savoir. Non, mais ouais, après, en vrai, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a si tu veux, quand t'as un scénario, déjà, quand t'as un scénario du commerce, c'est ça. Oui. Quand tu fais jouer en fait une aventure écrite du commerce, bon, si t'as envie de voir le dénouement comme c'est prévu par l'aventure, t'es obligé de développer des espèces de trucs. Et Oui. moi, je suis un peu de l'école pas vu, pas pris, tu vois. Moi, j'ai connu un professeur de musique qui disait le plus important dans la vie, c'est de pas se faire choper par la police. Donc en Putain. gros, tu peux jouer Incroyable comme une prof. merde quand c'est à toi, quand t'es dans la lumière, tu vois. Il faut pas montrer que ça marche pas, tu vois. Et après le reste, tu peux foutre toute la merde que tu veux. Vas-y, je t'embrouille tant que t'es pas attrapé par la police, ça Ouais. passera. Après, c'est sûr que bon, la structure même du scénario que tu fais jouer, elle va vraiment aussi définir ce que ça va être le dirigisme pour cette partie. Moi, je pense que quand on a fait la Cité perdue ensemble, Tristan, Ah oui. c'était quand même assez dirigiste, mais je pense que le plaisir, il était ailleurs, tu vois. Oui, non mais clairement. Et par contre, sur le dernier qu'on a fait, enquête horrifique et tout ça, alors, c'était différent parce que là, ça se passait à l'échelle d'une petite ville, ça restait quand même une structure plutôt bac à sable. Et déjà là, le dirigisme, il se fond un petit peu juste dans la géographie de l'endroit que les joueurs vont explorer. Je trouve souvent que le dirigisme, c'est lié aussi à la structure géographique du jeu. Ouais. Mais après, en réalité, ouais, moi je pense que je suis un meneur dirigiste, ouais. Mais Ouais, ouais. après, comme je disais, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, la façon de jouer. Et si tu veux jouer de façon dynamique, ben, tu peux pas non plus trop laisser les joueurs trop divaguer, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux que ce soit un peu fluide, un peu Ah, dynamique, tu mais, vois, mais qu'il y ait un bien bon sûr. rythme et tout. Donc, quelque part, ça aussi, c'est du dirigisme, tu vois, se dire, bon, à un moment donné, tu les coupes ou oui, tu fais des trucs pour qu'ils aillent plutôt à un endroit ou quoi, tu vois, c'est un peu du Bah, dirigisme aussi. Mais c'est c'est vrai que effectivement, ouais. ça c'est le paradoxe un peu du meneur de jeu qui fait jouer aussi des scénarios du commerce. C'est soit un Ouais. moment, ton scénario du commerce, tu vas lire les 2 premières pages parce qu'après le reste, tu vas te l'approprier et tes joueurs aussi et en fait, la dernière page, tu la liras jamais. Soit un moment, tu as vraiment aimé le truc du début jusqu'à la fin, il y a quand même une finalité, peut-être si c'est une mission que tout le monde doit faire ensemble. Bon, des fois, il faut réussir à ramener un petit peu tout ce petit monde, à l'endroit où c'est censé se terminer. Mais si, de base, les enjeux sont bien posés, si quand même la structure du scénario elle est pas trop dégueulasse, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mhm. Oui, hein. Mais après, ça c'est un truc où, c'est à la fois ma force et ma faiblesse, c'est que toute la mise en scène des fois, ça induit du dirigisme. Parce que tu as une musique pour un certain moment, tu as envie qu'il y ait un climax à tel moment et en fait, clairement, tu sens quand c'est le moment de le placer ou pas. Et généralement, si c'est pas le moment alors que tu l'avais prévu, c'est là où je commence un peu à déraper, moi. Mais, Transpirer. c'est. Ouais, 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 c'est. Ouais, ouais, moi je le dis, moi clairement, moi je suis dirigiste et puis voilà, c'est comme ça. Mais moi, je pense que je suis pareil, hein. Moi, je pense que je suis pareil, hein. Je pense que je suis pareil, Alors, hein. en vrai, c'est pas tout à fait. Parce que comme toi, t'as ton joker de l'impro tranquille, tu vois, c'est Ouais. pas du tout, ça se ressemble pas du tout par rapport à ce que moi je peux faire, je pense. Bon, je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que moi, je peux justifier en disant un truc, ouais, en impro pour les faire bouger là où je veux ou quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on sent pas que je veux qu'ils fassent autre chose ou quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que Oui, tu oui, veux oui, dire? et Ouais. puis même clairement, c'est comme t'es en mode tranquille, tu vois. euh, Des fois, comme ça te passe un petit peu au-dessus et que tu déroules un petit peu les choses, ça se fait de manière plus naturelle que ce que moi, des fois, je peux amener. Moi, en tout cas, des fois, j'ai ce ressenti, moi. Des fois, j'ai l'impression que ça peut paraître artificiel, que je le structure
par scène, que des fois je dis pas de commentaires de cinéma genre fondu au noir ou ce genre de choses, mais quelquefois dans les descriptions ça peut avoir un peu ce sens-là. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop. Mais c'est ça, Après, moi, du moment je que vis ça le, se je voit vis le pas, truc. moi je suis satisfait parce que j'ai Oui, réussi non, à mais faire pas moi, pris, ma- tout va bien. Hein. oui, voilà, pas eu, pas pris. Moi, après, je t'avoue que je suis pas, je vis le truc, tu vois. Et je pense, souvent, je suis là, même en tant que joueur, tu vois, je pense à ce que je pourrais dire, tu vois, me dire est-ce que je pourrais faire un truc sympa. Tu vois, je réfléchis à mes actions des fois, donc c'est vrai que t'es pas toujours, voilà, c'est pas forcément, ça se remarque pas, tu vois. Ou, enfin, moi, j'ai Après, pas. moi il y a un truc que j'adore hein, en tant que jeu, ça va être tous les scénarios avec des pré-tirés à objectifs cachés. Ah oui. Ça, c'est vrai que déjà de base, quand t'as une espèce de structure, comme ça peut être le cas par exemple pour le jeu Alien, moi j'aime bien parce que les joueurs, déjà, ils vont avoir une idée de la personnalité de leur personnage. Ils vont vraiment incarner une espèce de perso, un peu de commande comme ça. Et s'ils veulent avoir un petit bonus pour la suite, ils ont tout intérêt à essayer d'accomplir l'objectif qu'il y a sur leur carte. Et moi, c'est pour ça que quand je fais des scénarios, j'aime bien un peu comme ça créer des petites pistes, suggérer un peu de la personnalité qui va aussi aider le joueur à prendre possession de son personnage une fois en partie. Hmm. Et ça, moi je Oui. trouve que même si le scénario peut être un peu linéaire, voire des fois même sur des rails, le côté où en fait le joueur il peut s'approprier un perso avec des petits indices comme ça pour vraiment le teinter de manière super sympa ou pas d'ailleurs, ou en faire un pourri de première. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand tu arrives à te retrouver dans la peau d'un perso comme ça en tant que joueur, moi je trouve que c'est le top. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de faire partager moi à tous les partenaires à la table avec les pré-tirés que je leur propose. J'avoue que moi, quand je fais mes scénarios aussi, maintenant, quand j'ai eu fait mes trucs, quand j'ai eu fait mes personnages, je leur fais un certain lore. Et alors, pas forcément pour tous les personnages, mais en tout cas, pour j'essaie au moins pour la moitié d'entre eux. Ou voilà. Quoique pour le deuxième, je crois que j'ai mis un peu plus. Mais de temps en temps, ils peuvent avoir un petit secret dans leur lore. Où j'essaye que les personnages soient assez complémentaires. Ou. Comment dire. Genre par exemple, je reprends mon premier scénario qui se passe au Sri Lanka. T'as par exemple des personnages qui peuvent être sri lankais et d'autres qui peuvent être anglais, tu vois. Et en fait, les Anglais, comme ils ont envahi le Sri Lanka, tu vois, il peut y avoir des choses comme ça de fait qui peut donner matière à créer des choses sympas entre joueurs, tu vois. Ou genre, tu peux avoir un Sri Lankais qui est pro-anglais parce il est très, enfin, il est dans la haute société, il a fait ses études à l'étranger, il revient, tu vois, donc il est pro-anglais par rapport à quelqu'un peut-être qui a souffert dans sa vie de l'invasion anglaise ou quoi, tu vois. Et donc c'est vrai que des fois je mets des clés comme ça, ou des fois je mets des secrets aussi, des trucs qui peuvent donner des clés aux joueurs, tu vois, pour interagir de façon intéressante entre eux, tu vois, ou voilà, tu vois. Après, voilà, comme je force peut-être pas forcément le truc ou quoi, mais libre à eux, tu vois, si tu veux, d'interpréter comme ils veulent, tu vois. S'ils sont un peu sur la réserve ou quoi, tu vois, ils peuvent ne rien en faire ou faire référence discrètement, ou alors créer quelque chose de sympa entre eux, tu vois. Et je sais que ça peut être quelque chose de. Moi, j'aime bien. Ça peut créer quelque chose de sympa sans trop les forcer, tu vois. Mais en même temps, ils peuvent avoir quelque chose de. En plus, à se mettre sous la dent entre eux ou quoi. Et faire on va dire. Pas des sous-intrigues, tu vois, mais quelque chose de plus, tu vois, dans le jeu, quoi, dans l'intrigue. Je me dis que c'est une bonne manière de canaliser les élans de dirigisme qu'on peut avoir, tu vois. Tu te dis, je voudrais avoir le maximum de maîtrise sur ma narration, et je le fais en mettant des secrets, en mettant des outils dans les mains des joueurs. Et en fait, c'est du dirigisme, ou en tout cas, ça part d'un sentiment, d'un besoin de la part du maître du jeu d'être dans le contrôle de ce qui se passe. Mais paradoxalement, ça donne de la liberté, ça donne des clés, ça donne des possibilités d'action. Alors que quand on imagine dirigisme, on se dit c'est plutôt fermer des portes, c'est plutôt voilà. Ouais, Là, j'ai ouais. l'impression que c'est le dirigisme émancipateur, quoi. Mais en fait, on en revient à l'impro. Les joueurs comme ça, ils font de l'improvisation, ils créent des scènes improvisées qui peuvent être hyper cool, quoi. Des fois, tu prévois pas un truc et en fait, d'un coup, ils se mettent à interagir dans une scène, tu vois pas d'où ça sort et c'est vachement bien, quoi. Je me souviens, Pierre,
te rappelles, dans ce premier scénario, t'avais eu une interaction un peu intéressante à un moment donné. C'était pas par rapport peut-être au lore ou quoi, mais avec un autre joueur, tu vois, c'était venu comme ça, je crois que c'était suite un peu à une folie, tu vois. Enfin, des fois, t'as des scènes comme ça qui sont créées parce que les joueurs improvisent entre eux, parce que on leur a donné des clés ou quoi, tu vois. Et, et quelque part aussi, c'est ça qui est bien, moi en tout cas, quand j'improvise ou quand il y a d'autres, ou donner la possibilité d'improviser aussi, tu vois. Mais c'est plus pas improviser dans le scénario, mais entre eux, dans le RP, on va dire. Et moi, je trouve que ça rejoint autre chose. C'est que Zadok t'a dit quelque chose tout à l'heure qui te paraissait très pertinent à mettre en valeur. T'as dit, je pense qu'il faut que les personnes aient les bonnes partitions devant eux. Je pense que donner des clés d'action et des moyens d'action, c'est aussi améliorer la partition, leur donner la meilleure partition possible pour qu'ils puissent s'exprimer. Bah, c'est vrai que, enfin, si on file la métaphore, une partition de joueur, ça peut être sa fiche de personnage, quelque part. Sauf qu'après, il n'a pas du tout le déroulé de la partie sous les yeux, comme ça peut être le cas quand tu interprètes une symphonie, quelque chose comme ça. C'est vrai que si on compare vraiment une table de jeu à un orchestre, ça sera plus un orchestre de jazz avec des grilles ou quelque chose comme ça. On sait vers quoi on Ouais. se dirige. Et en fait, il va y avoir les impros, les petits moments solistes de chacun, tout ça, Ouais. tout ça. À un moment donné, Et ça peut il faut partir. arriver à naviguer, dans ce standard de jazz qu'on est tous en train de créer tous ensemble, quoi. Ouais. Ça me fait très plaisir ce que tu dis, Zadok. Elle écoutait le podcast numéro 15. Voilà, on en a déjà parlé, mais on est tombé sur cette chose-là. Merci, Ah bah. Zadok. Tu me régales. Écoute, avec grand plaisir. Je sais qu'en plus, toi, Jean Dindon, tu joues de la contrebasse, donc Eh oui. voilà. D'où évidemment toute cette métaphore de musicien qui persiste Moi, depuis tout le long. Je suis désolé, moi ça me parle beaucoup, parce que je fais beaucoup de parallèles entre mes deux passions et je suis obligé. Mais et on va pas ouvrir cette porte. Mais c'est réel, c'est réel. Ah oui, c'est vrai. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute, qu'on échange, on arrive sur la fin de l'enregistrement de ce podcast, de cette discussion qui est fort agréable par ailleurs. Il y a une question que je pose à tous les invités. Je demande quels sont les bons conseils pour faire du jeu de rôle et les bons conseils qui vous sont personnels et qui sont pas forcément mis en valeur ou qu'on n'entend pas forcément. C'est quoi les bons conseils qu'on a vite fait d'oublier? Oula. Allez, Tristan, si tu te sens de répondre. Oh là 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 là, quoi le bourbier. Non, mais après moi je sais pas si j'ai vraiment des conseils parce que comme je dis j'ai maîtrisé que mes scénarios et même si je les ai maîtrisés quelques fois, j'ai pas non plus autant d'expérience que Pierre peut avoir ou sûrement que toi d'ailleurs. Mais moi je dirais que ce qui est important c'est quand même l'ambiance. L'ambiance d'une partie, tu vois. Alors peut-être parce que j'ai beaucoup fait de l'ADC, tu vois. Mais l'ambiance est hyper important pour que les joueurs s'immergent dans le truc et vivent le truc à fond et en ressortent, tu vois, changés à jamais. Mais, et donc c'est vrai que l'ambiance, ouais, ça passe par évidemment, quelque part par un peu un dirigisme, peut-être faire quelques scènes qui sont peut-être prévues juste pour leur faire vivre une émotion. Donc bien préparer sa musique. Voilà, savoir à tel moment, telle description, tu vois, pour aider à se projeter dans leur leur environnement et leurs émotions, tu vois. Et moi, j'avoue que alors c'est quelque chose que Pierre pourra dire aussi, peut-être que je lui vole un peu ce qu'il voulait dire, mais je trouve que c'est hyper important quand tu fais ça parce que tu es là pour vivre quelque chose, tu vois, et donc autant le vivre à fond. Et donc la mise en scène, donc par la musique, les descriptions, l'ambiance et tout ça, pour moi c'est assez important, voilà. Et évidemment, on a beau être dirigiste, prévoir de temps en temps que ça peut partir en couille, ça peut être marrant aussi, tu vois, ça peut donner des scènes improbables qui sont hyper bien. Et donc voilà, donc toujours laisser un peu de place à l'improvisation malgré un cadre dirigiste.
parce que les moments forts de jeu dont vous me parlez, c'est justement des moments surprenants par les actions des joueurs. C'est ça qui est paradoxal. Oui, 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 non, mais bien sûr. Non, mais après, quelque part, c'est jamais non plus totalement, tu vois. Et je pense qu'il Oui, y a, ça il y a arrive pour une le bonne cadre. raison, on est d'accord. Oui, le cadre fait aussi, tu vois. Tu pourrais pas. Donc le cadre il fait, mais voilà, il faut quand même. C'est les deux en même temps, quoi. Voilà. Et après, je sais pas si je pourrais dire bien autre chose. Faudrait que je réfléchisse encore un peu, mais en tout cas, c'est ce que je pourrais dire là qui me vient comme ça. C'est Franchement, l'ambiance c'est le plus important. Moi, ça me parle beaucoup, hein. Je pense que c'est ouais, voilà. Moi, c'est un truc que je pense déjà que je tenais en tant que cinéphile, même en tant qu'illustrateur, tu vois, savoir faire une bonne image qui parle, qui est bien structurée, etc. Tu vois, et donc ça, plus effectivement la façon dont j'ai vu de Pierre aussi quelque part qui m'a insufflé ça ou conforté en tout cas dans ça. Ou voilà, voilà, c'est la bonne. Je pense que ça me parle. C'est la façon dont je vois le truc et donc pour moi qui est très important quoi. L'ambiance, etc. Et un peu d'impro, voilà, parce qu'évidemment je suis un peu chillax, donc voilà. Voilà. Et ne faites pas de comme moi, lisez des livres, lisez des trucs. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, c'est une réponse, peut-être je vais le faire en plusieurs parties. Moi, je pense déjà, peut-être pour quelqu'un de débutant qui tomberait sur cette interview, quelqu'un de débutant qui soit un peu comme moi, perfectionniste, comme je le suis et comme j'ai été vraiment au début. Un truc pratique à mettre en place, c'est vous fixez une date partie, vous fixez votre échéance. Ça, je pense que le remède contre la surpréparation et tout ça, c'est de se fixer une échéance. Voilà, on se dit la partie elle est à telle date, je dois être prêt pour telle date, et puis après advienne que pourra. Il y a un moment où la préparation elle est bonne, ça peut encore être surpréparé, mais ça sert à rien. Donc déjà, je pense que la base, c'est vous avez envie de faire du jeu de rôle, vous avez votre groupe d'amis, tout ça, vous fixez une date, et puis vous jouez. Je le vois En le fait, préparateur là. Je le vois là. ah ben ouais, non mais attends, moi la première fois que j'ai sorti Roll20, ça m'a pris 40 heures hein, pour préparer mon premier scénario. Hein. Ouais. Ça, je l'ai su parce que je voyais les timers à chaque fois que j'ouvrais le logiciel. Vous avez passé 40 heures depuis que vous avez lancé Roll20. Je me suis dit waouh, et ça c'était rien que pour tester les trucs, savoir comment redimensionner des images et tout ça. Je veux dire, après, bon, si ça fait partie du plaisir, il n'y a pas de souci. Après, il y a un moment où peut-être que la vie elle reprend le dessus, peut-être que le temps on en a de moins en moins. Faut savoir un peu canaliser la préparation, peut-être plus vers l'essentiel. Mais après, ouais, moi je dirais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un meneur qui peut-être voudrait s'améliorer, se perfectionner. Moi je pense qu'il faut assez rapidement, quand on joue, quand on maîtrise, peut-être qu'on sait vers quoi on va tendre, vers un style de jeu en particulier. Peut-être qu'on est plus là pour vraiment tester des jeux dans la structure, vraiment éprouver les règles au plus possible. Peut-être plus jouer sur les émotions, faire du théâtre entre copains, tout ça. Et c'est vrai que quand on a un peu son petit délire comme ça qu'on a envie de partager avec les autres, c'est vraiment se fixer là-dessus, essayer de vraiment y aller à fond pour faire des parties qui nous plaisent vraiment. Et je pense que quand on a un enthousiasme comme ça pour sa partie qui est déjà là et qu'on arrive à partager au reste de la table, enfin, il y a déjà un truc là où forcément on le communique aux autres et la partie déjà elle commence bien. Mm. Et puis, pour finir, moi je pense que le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est vraiment soyez à l'écoute. Quand vous êtes meneur, c'est soyez à l'écoute de votre table, essayez de garder un œil vers la dynamique de groupe. Et quand vous êtes joueur, soyez aussi à l'écoute un peu du reste de la table. Si Ouais. à un moment c'est de... Moi j'ai beaucoup vu de conseils pour plein de trucs sur YouTube, il y a plein de vidéos et tout. Et presque des fois on s'y perd tellement il y en a. Mais moi, si je devais dire un truc, c'est à un moment, tout le monde est responsable un peu du jeu de manière globale. Il n'y a pas que le meneur où il faut lui faire peser ça sur les épaules, et les joueurs aussi, ils ont vraiment un rôle à jouer. Hein. Voilà, c'est du jeu de rôle après tout. Et des fois, de sentir qu'on peut rebondir sur quelque chose et lancer des discussions entre personnages qui vont être
hyper sympas, qui vont amener une tension ou des émotions, quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très fort qu'on peut vivre en jeu de rôle et ça, on aurait tort de s'en priver.